ce qui était impur et interdit de manger. Comme justement, je l'ai cité plus haut dans le livre aux Romains, l'épître aux Romains, et aussi dans Ézéchiel 33, que nous sommes des sentinelles. Les chrétiens sont des sentinelles. Ils doivent toujours parler. Quand les gens pêchent, ils doivent toujours intervenir. Un chrétien qui se tait devant les péchés est complice du péché et sera puni pour ce péché-là avec celui qui a commis le péché. Non, il n'était donc pas, j'étais en train de dire, il ne faisait pas la différence entre ce qui était propre ou autorisé à être mangé, ce qui était impur et interdit de manger, ni qui était pur et qui était impur pour la conversation. Pour la conversation. Parce que de la bouche d'un chrétien, ce n'est pas chaque mot qui sort. Donc, il ne faisait donc pas de distinction et il conversait avec tout le monde, les gens du monde, sans aucune restriction, sans aucun frein. Et l'Écriture continue en disant, il détourne les yeux de mes sabbats. Fin de citation. Le sabbat, le jour de Yah, que le Dieu a mis à côté pour lui-même. Et ils ont négligé le service de Yahweh. Ils n'avaient pas pris soin de les observer eux-mêmes et s'étaient mêlés à ceux qui les violaient, qui violaient les sabbats. Ils avaient peut-être vu des hommes porter des fardeaux ou faire d'autres travaux serviles les jours de sabbat, les jours de Yah, mais ils détournaient les yeux ailleurs et ne les regardaient pas. Et quand il les avait vus, il se taisait ou ne les reprenait pas. Encore une fois, nous avons le devoir de reprendre le pécheur, de le blâmer, de le réprimander, de le réprouver. Et l'Écriture finit en disant, et je suis profané au milieu d'eux. Fin de citation. Car la loi en Yahweh était profanée. La loi de Yahweh était profanée. Les institutions, ces instructions profanées. Ces sabbats profanés. Il fut profané lui-même. Dans la mesure où il n'avait pas été sanctifié par eux, par la juste observation de ces choses, comme ils l'ont fait au Cameroun. Toutes les classes et tous les niveaux de la population avaient contribué à remplir la mesure de la culpabilité de la nation, de la tyrannie, de la cité. Les personnes qui détenaient le pouvoir en avaient abusé. Et même les acheteurs et les vendeurs trouvaient toujours le moyen de s'opprimer mutuellement. C'est ça que nous voyons au Cameroun. Même les entrepreneurs extérieurs qui prennent les marchés de l'État, ils sont capables, comme les Français, les Chinois, ils sont capables de prendre les marchés publics en frustrant les entrepreneurs locaux. Dans toute cette mafia qui a été construite avec les surfacturations des marchés, des fois les dirigeants, les tyrans locaux préfèrent traiter avec les étrangers avec qui d'ailleurs ils ont confié le pays, comme les accords de coopération avec la France et avec la Chine, de façon à ce qu'ils se multiplient et quand il y a des surfacturations et quand le marché est exécuté et parfois ne même pas avoir été exécuté, ils se partagent l'argent entre eux. Et avec ça, ils excluent même les entrepreneurs locaux. Ils sont dans tous les péchés, ils organisent
puisqu'ils sont des satanistes, ils organisent des orgies où ils boivent même le sang humain, ils tuent les femmes, les enfants, ils enlèvent les organes humains qu'ils consomment dans la pratique du satanisme. C'est cela la tyrannie, c'est cela qui se passe dans une tyrannie comme le Cameroun. Cela augure un mal pour un peuple lorsque des jugements sont prononcés, que l'esprit de prière est restreint. Donc les personnes qui détiennent le pouvoir dans une tyrannie, dans une cité de sang, ils en abusent. Et même donc, comme j'ai dit, les commerçants, ils en abusent. Les entrepreneurs. C'est un pays des abus. C'est un pays de crimes. Que tous ceux qui craignent Yahweh, je m'adresse à vous bien-aimés, que tous ceux qui craignent Yahweh s'unissent pour promouvoir sa vérité et sa justice. Tout comme les méchants, quel que soit leur rang et leur profession, complotent pour violer cette justice. Car voici ce qu'on observe chez les croyants. Les chrétiens, quand on les compare aux malfaiteurs, quand les malfaiteurs font le mal, ils le font avec toutes leurs énergies, avec toutes leurs forces, comparé aux chrétiens qui ont celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde en eux, qui ont celui-là qui est plus puissant, mais qui ne cherchent pas celui-là qui est plus puissant, Yahshua, Yahweh, qui ne le cherche pas pour résoudre les problèmes de la tyrannie, pour en finir pour la tyrannie, pour libérer le peuple souffrant de la tyrannie. Ils ne sont pas, et c'est pour ça qu'ils sont maintenus sous l'oppression, parce qu'ils ne se déploient pas, ils ne sont pas des guerriers spirituels qui courent vers Dieu pour demander son intervention. À cause de ce manque de ferveur dans la foi, dans la prière auprès de Dieu, c'est pour ça que leur pays reste sous l'oppression. La vengeance ne nous revient pas, nous chrétiens, car Yahweh se vengera. Cela est dit dans Deutéronome 32, verset 35. Mais nous devons demander que Yahweh se venge. Prions donc pour que Yahweh le fasse rapidement dans la tyrannie qui a lieu chez nous, dans la cité de sang qui a lieu, qui se trouve chez nous. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions contre les faux prophètes, les faux prêtres et les tyrans. Toi, cette église mondaine, cette ville de sang, je te confronte avec toutes tes pratiques détestables au nom de Yahshua le Messie, je prie. Écoute la parole du souverain Yahweh. Toi, église mondaine, toi, ville de sang qui se détruit, toi, cité de sang qui se détruit en répandant le sang au milieu d'elle et qui se souille en faisant des idoles. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tu es devenu coupable à cause du sang que tu as versé et tu as été souillé par les idoles que tu as faites. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tu as terminé tes jours et la fin de tes années est venue au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi Yahweh fera de toi un objet de mépris pour les nations et une risée pour tous les pays au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui sont proches et ceux qui sont loin se moqueront de toi. Ô cité infâme, ô église pleine de tumulte, au nom de Yahshua le Messie. Ô église mondaine, cette cité de sang
Voyez comment chacun des dirigeants et des princes qui sont en toi utilise son pouvoir pour répandre le sang. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Et toi, en toi, ils ont méprisé le père et la mère. Au nom de Yahshua le Messie. En toi, ils ont opprimé l'étranger et maltraité l'orphelin et la veuve. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tu as méprisé les choses saintes de Yahweh et profané ses sabbats. Au nom de Yahshua le Messie. En toi sont des profs, des calomniateurs qui ont décidé de répandre le sang. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Vous êtes ceux qui mangent dans les sanctuaires de la montagne, dans les sanctuaires de la montagne et commettent des actes obscènes, y compris même boire le sang, manger de la chair humaine lors des orgies et les messes noires. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions contre vous. En toi, ceux qui déshonorent le lit de en toi sont ceux qui déshonorent le lit de leur père. Au nom de Yahshua le Messie. En toi sont ceux qui violent les femmes pendant leur période quand elles sont impures. Au nom de Yahshua le Messie. En toi, un homme commet une offense détestable avec la femme de son voisin. Un autre souille honteusement sa belle-fille. Et un autre viole sa sœur, la fille de son propre père. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Vous êtes des gens qui acceptent des pots de vin pour répandre le sang. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Vous prenez des intérêts et faites du profit sur le dos des pauvres. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Vous extorquez le gain injuste de vos voisins. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, frappe tes mains sur le gain injuste qu'ils ont fait et sur le sang qu'ils ont versé au milieu d'eux. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Votre courage ne durera certainement pas. Et vos mains ne seront pas fortes le jour où Yahweh s'occupera de vous. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, disperse-les parmi les nations et à travers les pays et mets fin à leur impureté. Au nom de Yahshua le Messie. Quand vous serez souillés aux yeux des nations, vous saurez que Yahweh est l'Éternel. Au nom de Yahshua le Messie. Les gens de l'église mondaine sont devenus, les gens de la cité de sang sont devenus des déchets pour Yahweh. Tous sont le cuivre, l'étain, le fer et le plomb qui sont laissés dans le fourneau. Au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi écoutez la parole du souverain Yahweh. Parce que vous êtes tous devenus des déchets. Il vous rassemblera dans votre église mondaine, dans votre tyrannie, dans votre cité de sang, au nom de Yahshua le Messie. Comme l'argent, le cuivre, le fer, le plomb et l'étain sont fondus dans une fournaise pour être fondus d'un souffle ardent, ainsi Yahweh vous rassemblera dans sa colère et dans sa rage, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, mets-les dans leur cité et leur église et fonds-les au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, rassemble-les et souffle de ta colère ardente et qu'ils soient fondus en elle. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Nous prions. Comme l'argent est fondu dans une fournaise, ainsi vous serez fondus en elle, et vous saurez que Yahweh le Seigneur a répandu sa colère sur vous. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Toi, Église mondaine, toi, cité de sang, toi, tyrannie,